Midi sur la 22, la télévision Caraïbe, l'heure de votre émission de commentaires sur l'actualité. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'invité du midi. Tout le monde ou presque croyait que les 6, 7 et 8 juillet allaient représenter un tournant définitif dans la manière de gouverner en Haïti. Un vœu ou un espoir qui a été renouvelé lors des contestations qui ont débuté le 7 février dernier. Mais des semaines plus tard, n'y a-t-il pas lieu de croire que le cycle recommence de plus belle ? L'insécurité, la précarité, l'absence quasi totale des services publics, l'ombre de l'incertitude plane encore sur nos têtes. Mais dans la foulée, l'opposition politique semble avoir raté le momentum d'imposer quelques-unes de ses prérogatives. Le blanc est venu et semble avoir imposé un peu de retenue. Quoi espérer pour les jours à venir? S'agit-il de calme apparent dans les chicanes politiques ou doit-on croire à un début de stabilité politique? Nous allons aborder ces questions à une personne intéressée, députée de son État, représentant de la circonscription de Kinskov à la Chambre basse du Parlement, député Alfredo Antoine. Bon midi et bienvenue sur notre plateau. Merci d'avoir dit oui à notre invitation. Merci, M. Davidson Saint-Fleur et Saint-Fort. Et bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne 22. Un plaisir d'être avec vous ce soir. Très bien. Hier soir, tard, on va dire, j'ai appris que vous étiez en réunion politique. J'ai tout de suite envie de vous demander, député Alfredo Antoine, qu'est-ce qui se passe au Parlement haïtien en cette fin de législature? En cette fin de législature, normalement, hier, on a eu une rencontre avec le président de la Chambre des députés, avec les différents présidents de bloc et de commission en vue pour statuer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour de séance. Et on a 3 jours de séance statutaire, c'est mardi, mercredi, jeudi, et pour travailler sur les différentes propositions de loi et projets de loi déjà en attente de vote au niveau de la Chambre des députés. Donc, des points essentiels dans la rencontre ça que vous êtes capable de partager avec nous. Qui ça qui prévoit pour la séance aujourd'hui? Ça qui prévoit, c'est prioriser des lois qui à caractère social, surtout, des lois qui a fait impact sur la société. Qui concerne qui domaine précisément, on parler de social. Par exemple, une loi sur le salaire minimum qui est à l'ordre du jour, parce que vu la cherté de la vie, donc nous avons discuté, et surtout avec les différents commissions présidents de commission, présidents de bloc, pour nous voir est-ce qu'il y a une loi sur le salaire minimum, la loi de Steven Benoît, pour que nous ne pas capables abroger, pour que nous mettions à l'heure actuelle en fonction de la cherté de la vie. C'est quoi la nécessité aujourd'hui d'abroger cette loi qui ça nous envie de porter plus pour la population à travers... Surtout la composition du CSS que nous voulons remanier par rapport que l'exécutif toujours gagne plus membres façon que composition CSS là fait là. Donc nous avons besoin de retirer question patronat et exécutif là, intégrer d'autres secteurs de la vie nationale. Et ensuite l'augmentation du salaire minimum, nous pensons que c'est une nécessité par rapport avec la cherté de la vie, l'inflation qui bat son plein. Vous voyez, nous à 15,7 pour l'inflation. Donc, monde de faibles revenus. Donc, nous estimons que le nécessaire pour que le salaire minimum nous révisiter. Et révision, ça, l'État supposé faite en fonction de qui conditionnement? Est-ce que c'est un rapport strictement à l'inflation ou bien gagner de l'autre précision nous voulons porter autour de cette loi précisément? D'autres précisions, par exemple, le CSS. Oui, non, mais à part composition et garder possibilité d'augmentation par rapport à l'inflation, est-ce que quelque part, il y a plus qui concerne quand augmenter et comment le faire? Oui, on a tenu compte de plusieurs paramètres. Donc, il y a des économistes qui calculent le coût de la vie, un salaire minimum, à qui niveau, à qui montant que nous avons mettre actuellement. Donc, il y a plusieurs paramètres qui sera discuté, bien entendu, en séance. Justement, donc, qui permettent que moi pas dévoiler tout parce que le POCO voter au niveau de l'Assemblée, qu'en Assemblée, après vote, donc la presse est au courant
vraiment de toutes facettes que nous tenons compte de loi. Ça. Par rapport à l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui, est-ce que, encore une fois, quelque part, il y a des autres dossiers intéressants, brûlants, qui à l'ordre du jour et qui permettent peut-être nous avancer dans le travail nous, comme parlementaires, dans ça qu'on a proposé au service de la population? Justement, il y a plusieurs textes. Par exemple, la loi électorale qui était déposée, il y a une commission qui était travaillée sur lui. Donc, commission pour le faire dépôt légal devant le bureau et pour que le bureau soit capable de mettre à l'ordre du jour. Donc, il faut que nous travaillions sur la loi électorale. Parce que nos contexte électoral, l'année à son année électorale, et par rapport avec la Constitution qui dit le dernier dimanche du mois d'octobre, doit y avoir une élection législative pour renouveler la Chambre des députés et un tiers dans le Sénat. Et donc, la loi électorale là, est importante pour que nous doter pays de textes légaux. Très bien. On a une question par rapport à rencontre hier là. Je ne sais pas côté le fait, mais au moins est-ce que le fait dans le Parlement? Oui, dans le Parlement. Dans le Parlement. Oui. Parce que je me pose la question, c'est parce que hier après-midi, route moi été obligé de me faire par bicentenaire et j'ai l'impression pratiquement dans désert, dans le sens de absence quasi totale de circulation qui est lié avec un phénomène d'insécurité qui continue à développer, notamment tir de manière régulière dans le niveau de la saline et moi marché à lui-même totalement vidé à quelques mètres du palais législatif. Ça dit qui ça, député Alfredo Antoine? Ben, c'est triste vraiment pour que moi parler d'une situation pareille parce que d'autant plus ça ne date pas hier. Ça a bien longtemps que depuis zone ça a qu'on ait une insécurité qui a augmenté, surtout dans la zone La Saline. Et l'on connaît que non seulement il y a plusieurs institutions, l'État qui l'a, ou il y a la primature, le Parlement haïtien, et où il y a APN, ou il y a la douane qui l'a, son zone stratégique que le pour l'État. Et ensuite, le marché national, nous sommes capables de dire c'est les 10 départements. Et Mounkeskoff, c'est là que, bon, son ancien marché, c'est là que maman dès qu'on a le vendre légumes. Ok, donc actuellement, majorité Mounkeskoff, c'est là que ils ont écoulé denrées agricoles. Et quel que soit le département, ces zones ça. Donc, ils ont une importance capitale pour l'État. Donc, nous, ouais que sécurité, insécurité bas son plein, vous voyez, au niveau du bicentenaire. C'est un moment plus que jamais pour me lancer un appel à l'endroit de l'autorité et de la PNH, ok, pour que zone ça vraiment yo pas quitté, yo pas livré la bandi, voyez, parce que non seulement il y a un pile institution, donc on pensait que son zone stratégique par rapport avec un marché national que les 10 départements et c'est là que yo écoulé produits en pile marchand, zone nan vinn tourner transformer en désert que normalement que nous-mêmes nous condamner attitude ça que face avec autorité qui est placée pour sécuriser zone ça. Ou bien se dit à l'heure que le problème de l'insécurité globale, ça ne date pas d'hier. Et ça qui concerne ça qui passe dans la saline dans tout, depuis début 2018 à aujourd'hui, les rétés un problème qui n'a jamais véritablement abordé, ça ne pas même souligner ça qui passait, que qualifié de massacre au niveau de la société civile, et au niveau des organisations de la société civile notamment. Et ma vie, sans vouloir insulter personne, ne peut-on pas être plus sérieux que ça dans la gestion de l'État, notamment en matière de sécurité? On a parlé en parlementaire, et position politique ou pas, quelque part, condamner la chose, c'est déjà bien, mais au début. Mais si je dis encore, il faut parler de l'insécurité à la saline, ou ce fait que je dis là, la primature, les douanes, et le Parlement, le palais législatif, qui sont symboles extraordinaires dans sa pouvoir représenter, mais dans sa démocratie que nous voulons imposer comme système politique dans le pays, les représenter, et à quelques mètres, pour Zamap chanter, personne ne peut pas intervenir. Est-ce qu'on ne peut pas être plus sérieux que ça? L'on connaît que le Parlement est détenteur d'un certain nombre de pouvoirs, notamment sur le chef de la police, sur les ministres, notamment celui de la justice. Alors, M. Davidson Saint-Fort, pour me répondre honnêtement, donc nous gagnons un pays depuis plus que 30 ans
c'est on descente aux enfers. OK? Donc, institution, ça que tu as de représenter des institutions républicaines, vous voyez, par exemple, la police, quand même. Nous avons deux forces publiques à l'heure actuelle, mais nous avons une seule force qui est opérationnelle. On connaît que l'armée a pourquoi vraiment en branle. Et la police, qui c'est une institution républicaine, qui est là pour protéger et servir. Et chaque institution doit faire travail. Le Parlement et la loi, la Constitution, les définit attributions, nous là pour nous contrôler et légiférer. Et moi, j'ai constaté la semaine dernière que au niveau du Sénat, la commission justice t'a invité directeur général de la police, alors les CSPN t'a invité et ça t'a étonné que le directeur de la police là t'a fait des déclarations pour dire que il y a des informations que le PACABAY. Par rapport à la politisation des armes, si vous voulez m'utiliser concept ça, c'est-à-dire des mains politiques qui en support et des supports assez considérables dans deux mondes qui ont porté des armes. Donc ces armes seraient au service de la politique, ça qui fait que quelque part les PACA dit n'importe qui ça pour pas enflammer la République. Mais cette réalité, il faut trouver une formule pour l'aborder, député. Nous pas qu'à rester à constater comme autorité, comme parlementaire, comme ministre, comme premier ministre, nous tous nous bébés face à une situation parce que nous tous quelque part à impliquer. Non, mais ça me veut dire, M. Saint-Fort, la police là pour le faire travailler. Et quelle que soit barrière, il est là pour le craser. Aucun individu, quelle que soit la fonction que vous occupez, ou pas au-dessus de la justice, de la loi, ou là pour respecter la loi. Si que on n'a pas enfreint la loi, la justice, et que faut la police et la justice sévissent contre. Donc pas de question de qui fonction qu'on occupe, du président de la République au plus petit fonctionnaire de l'administration publique ou bien du pays, de la société, la loi est une pour tous. Dit que par rapport avec tel monde, telle catégorie de monde qui a servi de couverture, on dit clairement pour bandits, donc la police n'a aucune barrière, les que on monde a enfreint la justice. Comment on a fait sous des gens qui croient qu'on peut être à la fonction et ne pas être détenteur de pouvoir pour mener à bien travail. Un peu le monde fait connaître que je dis à nos police qui peut être divisé en deux ou trois. D'un côté, le directeur général, de l'autre côté, il y a des forces au palais national qui ont même des influences sur des unités et autres. Donc, quelque part, est-ce que nous sommes capables d'assurer, nous, en fonction de ce dit-là, que le directeur de la police et ses subalternes sont en toute possession de pouvoir pour agir sur le problème de sécurité, parce que sinon, peut-être que l'État est capable de déjà faire. En tant qu'homme d'État, nous gagnons une force de police. Okay? C'est une force publique, mais je dis qui est opérationnelle. Je ne peux pas jamais prêter le flanc pour que une force comme ça, je ne pas rendre beaucoup plus solide. Je ne peux pas contribuer tout dans rendre que force ça pas déstabiliser une force publique que nous gagnons qui a la population nous-mêmes, que nous-mêmes nous avons dormi et que ces policiers ça, qui sont dans la rue, qui a assuré sécurité et peuple, la population. Donc nous là pour renforcer la police davantage. Et s'il y a quelques faiblesses au niveau de la police, de manquement que le directeur général ou bien le haut commandement de la police souhaitait gagner comme support, comme appui financier dans le thème de budget, que le fait recommandation, parce que le directeur de la police a le plein il jouit de pleine confiance population à travers le Sénat qui ratifie le Sénat, sénateur, c'est émanation de population qui délégue au mandat et à travers mandat qui dit directeur de la police là voici que nous ratifions mais qui travaille ou que la loi définit déjà. Loi qui crée la police, il n'est pas créé plusieurs commandants, c'est un seul commandant et c'est une force hiérarchisée que liée. Donc nous-mêmes, nous connaissons que c'est le commandant en chef de la police qui est la reine de la police nationale et sur toute l'étendue du territoire. Pas de l'autre monde qui a fait obstruction avec l'ordre que directeur général la police, la commandant chef la police a passé. Donc
nous-mêmes, pour la survie de cette institution qui joue un rôle capital dans la question de sécurité pays, pour que le pays arrive fonctionnel, il faut qu'il y ait sécurité. Pour touristes rentrer dans le pays, il faut qu'il y ait sécurité. OK? Fonctionnaires, il faut que le pays ait sécurité. Depuis tout à fait, Antoine, on est d'accord. Le discours normal de politique, d'un parlementaire sur cette situation globale d'insécurité, c'est le discours que vous portez, renforcement des institutions. Mais au-delà de ce discours, il y a une réalité. La réalité, c'est que des parlementaires rentrent dans le commissariat et puis, sous base d'immunité, on a bien prendre des gens que la police a arrêté, sortir avec eux. La réalité, c'est que la police fait intervention dans zone quelconque, sur des gens quelconques, et puis, pour une raison ou pour l'autre, il y a ces sécurités, on parlementaire ou l'autre, qualité d'armes qui n'ont peut-être pas respecter ça qui tracé comme procédure en termes de calibre de porter pour faire sécurité n'importe qui monde. Donc nous sommes dans cette situation, nous sommes dans cette réalité. Donc par rapport à cette réalité, est-ce que le discours n'a pas aller au-delà de ça pour nous d'accord que quelque part, il peut y avoir un directeur général de la police qui n'est pas en pleine possession de son pouvoir? Non, moi je vais te répondre ainsi. Quel que soit le monde, ma pour dire encore, qui enfreint la loi, la justice, qui viole la loi, parce que être parlementaire, il n'est pas autorisé au rentrer dans le commissariat pour laguer, on n'est pas juge, on pas huissier. Tel est le rapport de force? Non, aucun rapport. Et que la police qui l'a, c'est dans le commissariat, et que un parlementaire vient ouvrir garde à vue pour prendre un monde qui est détenu en dedans garde à vue, je pense que la police doit sévir contre parlementaire. À ce moment, ce n'est pas parlementaire qui vient. OK? Parlementaire la connaît comme législateur, c'est lui-même qui a fait loi, il n'est pas comme c'est le premier monde qui a violé. OK? Donc là, on n'est pas en affaire avec un parlementaire, ou en affaire avec un simple individu qui viole la loi et la justice doit sévir avec elle, genre que la loi tracée. Parce que Wolo, c'est renforcer l'institution ou pas là pour craser l'institution. Très bien. Dans cette logique de politisation des armes, le président de la République pense que la meilleure réponse ce serait de monter une commission pour sensibiliser d'abord les gens qui ont des armes pour porter venir, etc. Et nous bien qu'on ait réalité à qui s'allier, je dis, on n'a pas le contrôle sur comment ça m'a entré, qui est-ce qui possède qui contrôle qui vient sur eux, etc. Donc, si je dis à la mettez les gens qui sont responsables dans place ou la demander combien d'armes qui sont en circulation dans le pays, qui est sur etc. Ça qui est capable de donner une réponse automatique. Et avec l'heure du numérique, je dis, nous sommes capables de dire voilà, mais combien d'armes nous avons, mais qui est sur mais qui ça a fait, etc. Nous ne sommes pas dans une situation, ça, dans une situation de total désordre. En commission de désarmement pour faire quoi exactement? Alors, monde qui est responsable question ZAM pour permis ZAM, là pas mesure pour le combien de ZAM qui sont en circulation, mais les ZAM qui sont légales. Légalement enregistrées. Légalement enregistrées. Donc pour ZAM qui sont illégales, il n'est pas capable de dire, mais d'abord, même féliciter vraiment le président de la République pour la commission ça a monté. Mais parallèlement tout, il faut que l'institution fait travail. Question la douane, frontières doit sécuriser davantage pour que nous contrôlions l'entrée et sortie, tout ça qui a rentré dans le pays. Tenant compte du contexte, député, à quoi peut servir cette commission véritablement? Moi, rappelez-moi que bon, il y a un député qui était député circonscription là quand même, c'est Fils-Aimé, auquel il était président de commission comme ça. Et en 2004-2006, c'était un pile d'armes qui t'a chanté un peu partout. Cité Soleil était une zone qui est infréquentable. Actuellement, c'est une commune que je toujours parle avec collègues qui est pacifiée. Au contraire. Pas parce qu'il n'y existe pas des armes encore aujourd'hui. Oui, mais ça mieux suspend chanter pas parce qu'il va exister encore. Dans la zone ça, mais la commission a fait un gros travail tout. À l'époque, c'était zone ça qui était plus ciblée comme zone qui était en pile d'armes. OK? Donc, ils ont fait un travail, il y a une réintégration, réinsertion qui était faite de jeunes qui étaient contre les armes dans le qui allaient dans l'école de métier que l'État te prend en charge. Donc, moi, c'était que la commission ça a fait même travail là et aller beaucoup plus. Mais ensuite, contrôler les questions et législation tout, qui est sur armement, c'est le rôle exécutif là, pour renforcer le davantage. Parce que peine que yo
attribué, que la loi a accordé à un monde qui portait le détenteur d'une arme illégale, s'il est faible, que la justice renforce le davantage, criminalise le davantage, augmenter peine. Donc ça fait que au monde, il pense 50 fois que il voulait porter une arme, que le connaît son arme qui est illégale, que le n'a aucune autorité pour le détenteur d'une arme pareille. On prend exemple Cité Soleil là, et approche à une double dimension, c'est d'abord des gens qui acceptent soit déposer des armes ou bien remettre les, mais qui ont une alternative par rapport à peut-être une insertion socio-professionnelle. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel là, nous gagnons plusieurs foyers de confrontation armée, que ce soit dans la zone Martissan, que ce soit Pironola, dans Carrefourfeuille, dans la salle dont tu as parlé tout à l'heure, et d'autres points, au bicentenaire, et n'en parlons pas, et Cité des Dieux et autres. Donc, dans le foyer, il y a toujours lié question de confrontation armée, détention même et amenant lié avec une question de précarité. Et précarité, de vous paraître dans la zone, il dit bonjour, mais moins. C'est moins que dominer la zone. Donc, alternative par rapport avec désarmement, l'État doué justement possibilité pour les gens qui sont détenteurs de armes illégales joindre en façon pour redéfinir la vie. Ou est alternative ça? Justement, et je pense que la commission a ça comme, bon, il faut qu'on définisse vraiment plan de travail qui ça que va le faire, mais en grande ligne, il y a ça pour que les faire réinsertion, réinsérer les gens, réinsérer, on veut dire qui ça, bah, au métier, et joindre un travail pour faire, écarter sa zone, ça, qui est une zone vraiment vulnérable, que l'État, à travers institutions qui placées pour ça, ministère des Affaires sociales, vraiment mettait de vastes programmes au niveau de quartier pour créer un pile de travail, pour bailler de jeunes à occupation, l'école, de métier, tout ça, pour réintégrer dans la société, pour qu'il y ait l'autre alternative. C'est pas le travail en amont. Je ne crois que aucun monde fait choix pour devenir bandit. Parce que tout jeunes qui vivent dans le quartier, ils connaissent destination au bandit. OK, il y a un pile exemple devant eux de monde qui était dans Cité Soleil, qui était de bandits, et actuellement, on a demandé côté bandits ça a passé, il n'y a pas là. Donc, je crois qu'il y a un choix pour que délibérer, pour que ces bandits aient. Donc, commission ça a un pile responsabilité et gouvernement tout, dans des zones très vulnérables. Le gouvernement a une mission à travers les services sociaux pour que programmes sociaux pour qu'il y ait vers zone ça pour reprendre les jeunes d'autres alternatives, créer un environnement qui est sain vraiment pour les jeunes ça évoluer, pour être capable de vivre, que vous connaissez que ce n'est pas question d'âme seulement, que vous êtes capable de moyens pour vivre, mais il y a d'autres moyens légaux, non seulement pour aller à l'école, pour apprendre un métier et pour le travail. Très bien. Et Edwin Florizil, on nous connaît, le coordonnateur principal de cette commission? Non, pas vraiment. Ben justement, ça pose un problème pour certains sur le plan symbolique aussi. Quelque part, en initiative comme ça, tu as dû mener, rien que pour l'image, rien que pour le symbolisme, pas un monde quelque part qui automatiquement aussi qui inspirait en certaines bagaille, qui inspirait en certaine confiance dans cette démarche de pacification des zones à confrontation armée. Donc si comme parlementaire, comme monde qui est dans la politique, ou cité pour monde qui est principal meneur commission au parconnel, donc qu'en dit-on pour les autres? Et notamment les gens qui concernent au premier chef, à savoir jeunes qui ont des armes dans les mains. Bon, moi souhaitais vraiment que je reconnaisse, même souhaiter que pleinement que le réussit dans le travail lourd, de travail ça a pour le faire, il connaît qui attribution à qui ça que le pays attend de lui, ok, que c'est un monde qui connaît en connaissance de cause, il accepté pour le faire partie de une coordination comme ça et que le prend tête les tout pour le mener à bon port. C'est un ancien militaire, c'est pas encore problématique. Bon, ce n'est pas tout ancien militaire, bon, c'est métier, c'est armes d'abord, ok? Un ancien militaire, ce n'est pas tout ancien militaire qui a un problème avec l'institution. Non, on a des symbolismes, quelqu'un qui sont anciens porteurs d'armes, qui va entrer dans une démarche de pacification des zones armées. Donc, quelque part, moi, je me questionne sur la chose. Et d'abord, son monde nous connaît. Deuxièmement, son ancien porteur d'armes. Donc, la logique. L'école de pensée que oui, non, c'est même pas l'école de pensée, c'est que ça le représentait comme monde, son ancien militaire. Et puis, qu'on est en train de demander pour entrer dans une démarche de pacification
est-ce qu'on est niveau inquiétude? Donc, c'est ça, m'a regardé autour de choix, ça, de moun yo choisi poter, yo choisi mettre au devant de la scène dans la démarche de pacification. Hein. Donc, quelque part, est-ce que c'est vraiment réfléchi, cette décision? Bien entendu, il y a un monde seulement, par exemple, où c'est journaliste, mais ça n'a pas dit pour autant qu'il n'y a pas d'autres professions. Il est peut-être capable dans d'autres activités, d'autres compétences qui permettent qu'il ait capacité pour capable de faire de activités comme ça, intégrer de zones armées, qui parlaient comme des travailleurs sociaux, par exemple. Ils sont même capables de travailler avec quelle que soit la catégorie de monde. Et par contre, tout champ de compétences, vraiment, est-ce que c'est militaire tout court? Bien dire que je ne vais pas remettre en question de compétences, mais en imaginant un scénario rapide. Des jeunes qui gagnent des armes dans les mains, qui t'a remis entrer dans des démarches de pacification, remettre des armes pour eux-mêmes joindre de l'autre alternative à l'apprendre métier ou bien rentrer dans le travail et en fonction des compétences, peut-être que tu es capable de gagner. Donc, quelque part, je pense que des démarches capable de réussir, c'est automatiquement on dit commission des armements, non mon cité en premier comme responsable commission, sont monde que société a déjà connaît et qui déjà inspiré cette pacification. Est-ce que ça m'a dit là? Très bien. Pas connaître un homme d'église, une personnalité de la société civile que moun déjà connaît et qui déjà gagne des expériences dans ce domaine. C'est une approche. C'est une approche. C'est pas parce que quelque part m'a remis en question moun, mais m'a regardé au préalable. Est-ce que quelque part nous pas déjà à partir de ce nom, à partir de cette commission inspirée société tout à fait d'accord. Et m'a dit si m'te gagné une suggestion, une recommandation d'ap faire avec exécutif, m'a demandé le voter reprend même ancien président et coordonnateur et désarmement qui s'est fils aimé, que estimé qu'il était fait un bon travail. Donc, même c'est ça que je t'ai suggéré. Maintenant, toujours dans la question de sécurité, un dossier qui était fait presque 2 semaines, a fait en pile parler, il y a plusieurs étrangers qui rentrent dans le pays à gros armes lourds, ils ont arrêté et qui quelques heures plus tard rentrent la caillou paisiblement. Donc tout le monde était choqué et que il attend que l'État, notamment exécutif là, pardon, à travers son ministre de la Justice qui lui-même débat l'ordre pour relâcher monsieur yo, que lui expliquer véritablement sur qui bien fondé décision ça. À ce jour, rien n'a été dit selon vous-même. Et peut-être que en tant que parlementaire, en tant que député proche du pouvoir, ou peut-être dans la cuisine de certaines choses, et où est la vérité dans ce qui s'est passé véritablement? Alors pour répondre directement, je vais dire que moi j'entends des déclarations ambassadeurs américains qui dit que clairement que c'est de concert avec l'autorité haïtienne que ont demandé transfert de citoyens américains qui ont été retrouvés avec des armes dans le pays. Et explication que moi-même, en tant qu'autorité de Barreau, il doit venir d'abord de l'autorité haïtienne. Ce que jusqu'à présent, en attente, c'est le ministre de la Justice qui doit fournir nous de l'information, dossier au niveau et commission de justice Sénat d'abord. Donc la Chambre des députés pour saisir le dossier, non invité ministre pour venir faire explication et tout autant que le ministre pour qu'on donne explication. Donc moi-même je suis pas capable de prononcer vraiment sur le dossier ça, me faire des réserves et pour le moment. Très bien, mais cette passivité d'un côté et de l'autre, cette volonté de silence, ça ne vous inquiète pas, député Alfredo Antoine? Même ça pousse ces réflexions plus loin que cela. C'est le problème qui y a dans le pays, nous, tout autant que nous pas entendons une seule fois que les Haïtiens sont arrivés chita ensemble et qui étaient nous 1804. Tout autant que le pouvoir, l'opposition, pas arrivé sur un terrain d'entente, n'a toujours un pays vraiment. Et genre de problème, ça va arriver et que ouais, autorité au plus haut niveau de l'État, pas aucune explication que vous êtes capable de faire avec la population, même expliquer. Moi-même, je ne peux pas expliquer ça. Donc, c'est un monde que, selon la législation haïtienne, fait qui passe à l'irréprochable, punissable par la loi, et que, ouais, que ministre et un ambassadeur d'un pays étranger, il dit c'est de concert avec l'autorité haïtienne, et la loi pas autorisée que genre de transfert ça
sous les transferts, que la loi, la législation haïtienne va autoriser. Donc, en attendant que nous-mêmes nous gagnions vraiment information qui a un rapport avec dossier ça, qui vient sortir au premier chef de l'autorité ministre de la Justice, qui était décidé sur le dossier au niveau Parlement. Donc, nous-mêmes, nous faisons des réserves sur le dossier. Jean-Audi Ali, un super ministre, à votre avis? Non, schéma habituel, nous connaissons ici. Un ministre qui est détenteur d'une certaine autorité que décidé pour une raison ou pour l'autre, pas répondre aux convocations parlementaires et peut-être à faire en passer pour que le dossier soit capable de perdre dans sa. Alors, vous avez parlé de ministre d'État. Oui, ministre d'État. Alors, oui. Alors, ça m'a dit que moi, quoi que lui répondre avec une invitation CSPN, que était là, et le dossier selon président commission justice et maître sénateur, il était plus parlé de directeur général de la police là, qui a demandé des informations et qui pas de parler, c'est dans le niveau ça que séance est levée et depuis lors pour qu'on ait une nouvelle séance qui dit vraiment clairement. C'est ce que lui, le bouc émissaire, le directeur général de la police, c'est le ministre là, lui-même qui bat l'ordre de transfert ou de libération. Non, c'est le ministre de la Justice, c'est clair. Alors pourquoi on est allé demander les explications au directeur de la police? Alors là, moi répété, sénateur, sénatrice, dans la séance que le TAP fait, c'est eux-mêmes, commission qui a saisi la Chambre des députés à travers la commission de justice pour qu'on saisisse le dossier pour que le ministre de justice là vienne en bas et non séance que nous sommes capables d'interroger et pour nous capables détenteurs vraiment d'informations réelles et que nous sommes capables d'informer de la population mais qui s'est passé vraiment. Très bien. Au beau milieu de cette émission, député Alfredo Antoine, je retourné dans l'introduction que je me fait avant d'introduire même dans l'émission. Par rapport en référence à deux dates, 6, 7, 8 juillet, pays log 2 semaines, pratiquement 3. Et en pile monde croit que moment ça peut-être que gagner au niveau de la vision de la population, dans le pays, dans le pays l'a dirigé, peut-être que les capables pour maturation, certaine maturité, etc. Mais en termes de réalisation, en termes de réponse, de résultats concrets de cette contestation populaire, nous avons l'impression qu'il ne s'est rien passé véritablement. Et en qui ça, selon vous-même, nous avons avancé depuis 7 février, et si nous ne pouvons pas retourner jusqu'à 7 juillet qui était provoqué dépend au gouvernement. Qui ça vraiment nous apprendre de pays l'Oxa et où est cap fait en termes de décision de l'État, du gouvernement, de ce gouvernement que vous supportez comme parlementaire, et pour t'a dit que quelque part il y a une réponse qui portait à cette demande de la population que le gagnant en bien-être et qui plus ou moins commencé à définir en deux pays. Bon, pour nous remonter avec la question 6-7 juillet, qui s'est passé, soulèvement populaire après montée de carburant à la pompe, et que sous pression, alors sous recommandation FMI, qui était exigé à gouvernement haïtien pour augmenter le prix gaz, et tout de suite après, au préal gagné un soulèvement populaire qui de casse, en pile dégâts, ça a provoqué en pile perte, et selon Économission qui fait de prévisions plus passer 2 milliards de dollars qui partit, de dégâts, et sans compter déficit d'image que le pays a confronté, un peu de touristes qui pas rentré. Nous perdons la saison estivale, donc nous perdons touristes qui sont entrés, fête champêtre, et tout de suite après, en octobre, 7 octobre, 17 octobre, il y a un problème. Et avant hier, là, 7 février, pays loc, l'administration publique censée être fermée, tout le pays a rien pas de marché. M'a dit est-ce que le gouvernement ou bien nous tirer conséquences vraiment de ça qui s'est passé, m'a dit jusqu'à présent, moi pour qu'on vraiment que le gouvernement prenne des décisions pour que problème qui provoque problème ça résoudre. Qui s'allie, c'est de opposition qui gagne des recommandations, qui gagne des revendications, capable de dire pour la plupart qui légitimes. Alors surtout la population qui gagne des revendications qui légitimes
est-ce que le problème ça arrivé adressé vraiment par le gouvernement? M'a dit à date non. Il y a des annonces qui fait. Est-ce que l'effet est palpable à l'heure actuelle? Non. Non. C'est finalité réponse qui est intéressée. Pas gain réponse. Mais non dynamique comme ça, côté que ou ces représentants population, et notamment circonscription Kinskov, qui lui-même tout partagé revendications globales pour bien-être là, pour manger, pour de l'eau, pour courant électrique là, pour un meilleur transport et public et tout, les que ou non démarche de supporter action au gouvernement et que le pas réussi pour tes réponses pour la deuxième fois à une population qui n'ont totale précarité et qui a subi une inégalité féroce, votre comportement devait, à mon sens, subir un certain mouvement. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas. Et nous faisons des recommandations avec le gouvernement de décisions que nous devons prendre pour aller dans le sens population, pour améliorer les conditions de vie population. Par exemple, le budget du Parlement, nous demandons, surtout la Chambre des députés, plus que 60 députés te prennent adopter, faire une déclaration politique pour dire que, puisque le budget, c'est l'exécutif qui doit faire, c'est œuvre exécutif là, pour que y retire 30% de budget de la Chambre des députés et pour attribuer le pouvoir dans des secteurs porteurs tels que l'agriculture. Nous ne sommes pas capables, à l'heure actuelle, le problème qui est, c'est remettre vente au pays, aux populations à l'étranger. Donc, nous avons financé agriculteurs étrangers où le gouvernement prend une mesure, bien que c'est une mesure qui est illégale, pour que les retirer taxes sur question et importation de riz, mais il fait pour 4 importateurs, ce que la loi est impersonnelle, ou pas capable de prendre une mesure discriminatoire face à d'autres importateurs de riz, et surtout qui impacte ça gain sur la population qui a fait de l'agriculteur que nous gagnons qui n'a production de riz. Parallèlement, nous connaissons que l'État pays a pas produit autant de riz pour consommation population. Et c'est vrai que nous avons pour aller sur le marché national, mais est-ce que international, est-ce que parallèlement, le gouvernement tout prend des décisions pour descendre question engrais, intrants agricoles qui facilitent la production? Est-ce que l'État, à travers le bureau de crédit agricole, pense à augmenter, à faire bureau ça marché pour accorder de crédit avec les agriculteurs? Non, mais nous faisons recommandation ça avec le Premier ministre, le gouvernement, pour que dans le nouveau budget qui vient déposer, il tenu compte de l'aspect ça et qui pourra améliorer les conditions de vie population. À ce niveau de la situation, est-ce que l'action parlementaire ne devait pas être plus consistante? À mon sens, c'est pression qui t'a dû accompagner déclaration. Ça, n'est pas évident dans le sens que peut-être qu'à considérer l'aspect politique en termes de renouvellement de mandat qui va le gagner peut-être dans les élections, on va l'aborder tout à l'heure. Mais je dis comme si je n'ai pas senti ces représentants du peuple et fait vraiment des défenseurs de la cause populaire, dans le sens que un gouvernement qui pas à même de porter réponse, qui prend des décisions sur des là illégales pour faciliter et dire entrer dans le pays pour capable baisser coûts et produire ça, dans bail et exonération de taxes à un certain nombre d'importateurs. Donc la réaction ne peut pas être, à mon sens, et selon vous voulez me sénateur, une simple déclaration politique. Vous voulez me dire alors, que... député Alfredo Antoine. Merci. Vous voulez me dire que la réaction n'est pas proportionnelle? À mon sens, et selon ça, l'autre monde dit le Parlement, notamment la Chambre des députés, qui fait 11e déclaration politique, quelques recommandations au gouvernement, il y a des gens qui étaient pensés nous étaient capables d'aller plus loin et on parlementaire qui était dans place là, tu crois même dans la possibilité de renvoyer le gouvernement ou sinon exiger même que un replâtrage qui est fait. Question replâtrage là, nous pour ça depuis un an, depuis un mois et demi,
gouvernement ça a été à peine monté. Parce que nous avons que le gouvernement n'a pas reflété le paysage politique pays. Parce que pour gouverner, il faut aller vers des compromis. Les forces politiques de ce pays, et surtout qui représentaient au niveau parlement, pas des moindres, toute partie ça, ce que le feu président Préval avait expérimenté en 2006, nous sommes pour que le gouvernement ça ait fait même expérience. Mais ça résout un problème, il résout peut-être le problème confrontation politique là. Mais là, on cherche une meilleure vision, on cherche de meilleures compétences, on cherche une action concrète, député. Premier bagage que un gouvernement doit éviter, c'est confrontation politique. Pas aucun projet viable, capable, aucun plan capable d'exécuter qui pourrait aller pour bonheur population, pour améliorer les conditions de la ville, si question politique là d'abord ou pas traiter. Donc nous pensons que un problème que l'exécutif dans la question dialogue que a entamé doit allouer avec le secteur politique là, la classe politique pour que rejoignent un compromis, un entente et un pacte de gouvernabilité rivé signé entre eux et pour dire que dans 10, dans 15, dans 20 ans, mais un plan que nous monter ensemble, mais côté de la pays. On est encore à l'heure de ce dialogue, selon vous, même si il y a une commission qui monte, ils n'ont pas senti peut-être que la commission a tout mouru pendant le montée, parce que là, on ne voit presque aucune initiative liée à ce processus de dialogue. Quelque part, député Alfredo Antoine, est-ce que encore une fois, nous avons lieu de dialogue ça? Alors, question avant, beaucoup de confiner, puis même après pour nous ça, pour nous dire que hier, dans la rencontre que nous avons gagnée au niveau de la Chambre des députés, nous avons décidé pour que nous suggérer avec le pouvoir exécutif là pour renforcer davantage la commission ça, pour intégrer d'autres membres et de la vie nationale, le monde qui fait autorité dans le pays qui a un pouvoir de convocation parce que nous ne sommes pas capables de rater question de dialogue ça que pour le pays. OK? Nous ne sommes pas capables de payer le luxe, monter l'autre énième commission ou bien comité de dialogue, de facilitation, tout ça, sans que la commission ça n'ait pas arrivé, mais à bon port pour l'y atterrir, parce que il faut que nous arrivions chita ensemble pour que, quelle que soit la tendance, et vider contentieux et dit prioriser Haïti. Et pour question, et en tant que parlementaire, la Chambre des députés, qui est co-dépositaire de la souveraineté nationale, qui recommandation ferme que nous fait avec le pouvoir exécutif là, nous avons dit qu'il y a un pile invitation semaine ça et semaine qui venir que nous attendons en pile ministre et directeurs généraux qui décision, qui travail que a fait, exercice budget comment ils appliquer ou c'est après rencontre ça mot ça que population a besoin de sanctions que ou que y a venir. Très bien. Et deuxième question me pose là, il y a un double aspect, à savoir est-ce que je dis à nous dans lieu de dialogue là? Deux considérations rapides, s'il vous plaît. D'abord, après, l'inaction gouvernementale par rapport à ça qui passait pendant le pays local, pas de réponse automatique et qui convainc le monde, à part adresse à la nation, Premier ministre qui a annoncé quelques bagailles. L'opposition a tenté de remobiliser la rue encore, il n'est pas réussi. Mais quelque part, on assiste à un certain calme. Donc je vais poser la question de savoir, est-ce que quelque part, la venue du blanc, ou rapidement référence à qui ça m'a fait, qui vient, qui dit tout le monde, font chitan, on va parler, et quelque part, nous gagnons longtemps là, nous avons casé brisé, et ça n'a pas fait honneur nous-mêmes qui sommes chefs et zone ça, côté que nous avons entre nous là et que nous mettons peut-être en danger intérim souterrain. Donc, font calme. Est-ce que ce n'est pas quelque part cette intervention des États-Unis d'Amérique du Nord qui calme les jeux et qui fait peut-être, nous constater avec calme apparent ça, et qui fait peut-être que la possibilité de dialogue là, est totalement écartée? Même parce que la population, après 11 jours, vraiment, il y a 11 jours, donc nous avons une population qui vit et chaque jour, vous voyez, donc qui passe 11 jours au pays là, qui fermait en dedans, qui pas qu'à sortir. Donc, ils ont dépassé, ok? Donc, je pense que son calme apparent, mais ce n'est pas un problème vraiment qui résout. Est-ce que c'est l'international à travers les États-Unis d'Amérique qui est venu pour
imposer de conditions avec des acteurs, pas des moindres, que ce soit le pouvoir exécutif ou l'opposition, qui t'a dit que voici la route à prendre. Je ne vais pas penser ça. Parce que peut-être qu'il y a plusieurs des trois visas et pas des trois visas qui t'a révoqué. Ça que tu as révoqué avant qui n'a pas gagné promesse pour renouveler. Il y a des montos qui gagnent parlementaires ou bien anciens parlementaires, des chefs de l'opposition qui sont capables pas même de possibilité à leur famille qui l'autre bord parce que c'est peut-être la pression ultime pour certains monde dans l'opposition, c'est question couper visa. Donc quelque part ça a dû jouer pour assister à ça aujourd'hui. Même au niveau des médias, on sent que quelquefois certaines voix se sont tues pendant des semaines. C'est triste que pour des dirigeants, que ce soit dans le pouvoir ou bien dans l'opposition, c'est question visa qui t'a rendu qui t'a acheté silence. Et m'a dit pour Mounsayo, Dessalines pas de visa et Henri Christophe pas de visa, OK? Et il y a un pays qui est indépendant, il n'y a pas de compte voyager. Donc seul côté ou pas capable. Permettez-moi de dire en garde de réalité. Vous êtes résident pendant quelque temps aux États-Unis ou pas de résident? OK, bon, si on est résident, peut-être que l'État a mieux comprendre les démarches là. On monde qui gagne petite madame maman, le papa par exemple aux États-Unis et que il y a une obligation comme père ou mère de famille à louer régulièrement. Et puis, par rapport à la lutte politique que la menée, il y a une menace pour que il y ait une impossibilité totale pour le traverser à l'étranger à louer même pas dans une année ou deux. Donc, personnellement, imaginez on a place ça, où qui ça représentait en termes de pression, en termes de contraintes. Donc, quelque part, essayer de lutte politique là, on t'y campe pour un moment pour essayer d'adoucir les positions blanches pour ne pas couper visa ou bien pour le renouveler. Et quelque part, il t'apparaît raisonnable. L'offre fait référence à Dessalines, nous pas dans le même contexte du tout. Non, mais est-ce que le papi bon, monsieur Saint-Fort, pour que nous avons priorisé le pays nous d'abord? Mais justement, pour que sa famille à l'étranger, c'est parce que là, pas bon. Justement, nous rendre comme acteurs, nous rendre Haïti vivable. Même petitement l'école en Haïti. Famille m'a vivre en Haïti. Ouais, c'est peut-être ça m'attacher, m'accrocher avec le pays, me toujours aller vers la stabilité. Parce que si le pays est invivable, moi-même, il n'est pas bon pour moi. Parce que je suis attaché avec Haïti. Mais au monde que toute famille est à l'étranger, c'est normal, il n'y a aucun attachement avec le pays, que le pays a un sentier. Donc, ouais, que son sanction morale que lié. Lorsqu'il y a un problème visa, blanc connaît faiblesse. OK? Il connaît que tout bien, c'est à l'étranger. Famille intérêt c'est à l'étranger, c'est ça qui fait que on pas un problème pour craser pays. Donc il a les questions visa, donc c'est normal pour ça faire mal. Mais des deux côtés, oui, des deux côtés si on fait même considération pour monde qui n'a pouvoir, il est capable le fait que tout intérêt à l'étranger, il n'a pas aucune obligation pour le faire travail de service que la population les confie, que ce soit par l'intermédiaire du Parlement nommé comme directeur général ou ministre, que ce soit directement dans le cadre d'élection. Le fait que tout intérêt à aller à l'étranger, pas aucune volonté pour le travail vraiment, pour le rendre le pays vivable, et même pression visa capable d'exercer tous les qui ont des décisions qui doivent prendre à d'autres niveaux pour faciliter que l'intérêt blanc les protéger. C'est des deux côtés. Exactement. Justement, pas aucun problème. Et même prioriser question pour que Haïtiens vraiment Haïti accorder plus d'importance avec le pays. Donc, le Haïti vivable, est bon pour quel que soit Haïtien. Il y a un peu de monde qui a vécu à l'étranger, Abdjo que je rencontre, et que toujours en Haïti. C'est peut-être que de possibilités que le pays n'a pas accordé avec eux qui fait que ils voyagent. OK? Ils ont mérité dans le pays. Mais on a parlé pour plus élite politique ou bien les dirigeants de ce pays, que ce soit dans l'opposition au pouvoir, il faut que nous priorisions le pays. Donc, si nous ne pas prioriser, l'international a toujours un acteur important et décisif dans la décision que les nationaux ont prendre. Et c'est l'international qui a venu, qui a imposé, puisque nous n'avons pas entendre nous. Même pas rien, aucun sacrifice que nous pas faire pour le pays. Et chita avec quel que soit collègue ou bien camarade de l'opposition, chita pourvu que c'est Haïti que nous mettons en priorité. Très bien. Le FMI accorde 229 millions de dollars à Haïti comme prêt concessionnel
sur une période de 3 ans. Un peu le monde croit, pas des moindres des spécialistes dans le domaine, croient que c'est pas l'argent pour nous garder, mais c'est le symbole qui représente une institution internationale qui est d'accord prêter Haïti comme ça est capable de un signal à d'autres institutions pour que eux-mêmes disent ben bah aller dans même ligne à tout prêter Haïti des cob etc. faire des dons pour permettre que l'économie gagne suffisamment de moyens pour les revitaliser. Donc, quelque part, vous entendez ou intervenu sur le dossier et croyez que c'est une bonne chose, mais quelque part, il y a des bémols à considérer. Qui ça qui motive position ça? Qui ça qui motive? C'est une bonne chose le fait que FMI a accordé prêt avec Haïti ou bien l'accepter signé avant. Ça permet que, au point de vue sur le plan international, que le pays a plus de visibilité, montrer que gagner de principes qui a respecté. OK, ça bon. Mais accorder près de 229 millions de dollars sur 3 ans à Haïti, pendant que il y a des décisions que ce même fonds international FMI t'est exigé avec pouvoir gouvernement ça pour prendre et qui pourra provoquer des dégâts considérables et plus que 2 milliards de dollars passés. OK, pour une simple question de monter gaz. Et c'était la condition, que FMI t'a imposé à l'État haïtien pour que tu accordé à l'époque une aide budgétaire de 90 millions de dollars. Ouais? Donc là, on ne pas comprendre, sincèrement. Et on regarde d'autres pays, par exemple la Jamaïque, qui a 2 zones, nous ne parlons pas de 2 zones d'insécurité. Jamaïque, il y a 2 zones qui ont pile touristes qui visitent et pourtant il y a des quartiers qui sont infréquentables, qu'on n'est pas capable d'aller. Et même dans l'hôtel là, il y a bord de côté qu'on doit arriver, qu'on ne pas dépasser, il a accordé un prêt de 1,5 milliard de dollars avec la Jamaïque, qui pas connaît autant de instabilité. Nous-mêmes, nous connaissons un tremblement de terre en 2010. Nous connaissons plusieurs cyclones dévastateurs. Est-ce que ça, ces questions d'insécurité, c'est un paramètre primordial pour FMI? Là, on parle aussi de corruption dans l'État, on parle aussi de gestion de l'argent public, dans j'en ai dépensé, on est capable de dire déficit budgétaire et corruption. C'est à ça qui est la priorité pour l'institution que nous les Fonds monétaires internationaux là, dans le cadre de considération de fait pour un pays, est-ce que le capable de prêter l'argent, qui quantité est capable de prêter, etc. Il y a un paquet de paramètres en jeu. Maintenant, et ça va essayer de comprendre, où inquiet, est-ce que c'est par rapport à la possibilité pour FMI à travers ça, comme là, on partit, après ça, le gain pour le bail l'autre partie, pour là, le remettre encore sous table là, des recommandations qui sont capables de remettre nous dans même ça, nous sessions de vivre 6-7 juillet, c'est ça? Inquiet par rapport que les Fonds monétaires internationaux, FMI, toujours fait des recommandations vraiment qui pas aller dans l'avantage pays. OK? Ils ont toujours exigé à gouvernement prendre des décisions qui pourraient aller contre la population qui pas dans l'avantage pays. Par exemple, monter gaz. Même compte que pour que l'État mette l'ordre dans les dépenses publiques, OK, nous mettons l'ordre, question corruption, institution, fait travail, que ce soit ULCC, UCREF et la justice, voyez, sévit contre le monde, que la Cour supérieure des comptes, les auditer institutions à temps pour que nous pas connaître des dégâts. Parlement fait travail à temps, par exemple, ou bien question qui a l'ordre du jour qui mettait en pile instabilité dans le moment ça, Fonds Petro-Caribé. Justement. Si Parlement, c'est même Parlement qui a enquêté actuellement, mais on a demandé de 4 ans ou 8 ans de cela qui bon parlementaire parce que l'un connaît que contrôle doit être fait annuellement et par la Cour et par le Parlement. On n'a pas l'impression que ça traîne au niveau de l'instruction de ce dossier. Il y a qui a parlé d'une instruction partielle en la personne du juge Ramon Setaximé qui a gagné des filiations avec Tête Calé, qui a fait que le dossier a jusqu'à présent, après que le parquet fin de recevoir, tu as dû gagner des suites rapides qui fait et n'ont pas rien pratiquement après. Bon, même pas vraiment voulu commenter un dossier qui est devant la justice, surtout juge là, qui c'est lui-même qui a une méthodologie, comment il a mené instruction dossier, parce qu'on juge doit impartial, ok? Donc, il n'est pas capable
a mené par l'été attaché à un secteur ou pas, le juge gagne conscience et la loi comme boussole que lui mène un dossier à bon port, quel que soit le monde qui gagne pour le qui te dépensé l'argent l'État mal, que le payer pour ça. Okay? On va penser justement, et des semaines après la remise de ce rapport, tu dois commencer à gagner des actions concrètes qui prend et il y a des gens qui parlaient de peut-être mettre des interdictions de départ, des saisies de biens par rapport à des gens qui sont hautement impliqués dans le dossier et que non sorti dans le rapport là. Jusqu'à présent, rien, député Alfredo Antoine. Justement, même pas dit que peut-être procédure là tout, c'est l'État qui perdu. Est-ce que ce n'est pas l'État qui doit porter plainte à travers des GI, de films? Et c'est au cas par cas que moi-même, je tape un dossier comme ça, tu as supposé traiter. Ou tu signé tel contrat, l'État tu signé un contrat avec telle institution, il n'a pas fait travail là, l'État t'a versé comme que l'État sévit. La justice porte plainte contre telle institution. Mais faire un amalgame de monde dans la société civile qui a porté plainte dans le dossier qui rapport à l'État, leur constituer partie civile. Donc, si ou gain de cause, donc dédommagement, ce n'est pas l'État qui va le balayer, alors que c'est l'État qui perdu, c'est le monde qui porte plainte là. Est-ce qu'on est capable de représenter l'État? Non, c'est institution, c'est DGI, donc moi, j'ai un problème. Est-ce que ça va renforcer la position des gens qui croient qu'avec ce pouvoir, avec ce gouvernement, un procès Petro-Caribé, en bonne et due forme, dans ça, il doit gagner comme support, on va parler de plainte qui t'a dû sortir du côté de la DGI et le Premier ministre a annoncé que l'a fait. Et quelque part, est-ce que ça va renforcer la position de gens qui croient qu'avec Jovenel Moïse, essayant pas de procès Petro-Caribé? Même je dis que alors pour les crimes financiers, li imprescriptible. C'est-à-dire que pas un délit pour que vous portez plainte. On est d'accord. OK? Donc s'il est imprescriptible, on peut faire aussi l'économie du temps. OK, l'économie du temps. Donc question monde qui dit que avec gouvernement ça ou pas jamais gagner justice, même d'après moi que yo fait de dossier Petro-Caribé un thème électoral à l'élection pour dire que voter moi-même moi pral faire procès ça tout le monde qui est coupable de dossier ça pour payer. Donc, dire que avec tel monde, pas bien procès, et c'est la justice, encore une fois, que nous devons renforcer l'institution, ce n'est pas ni président de la République, Premier ministre qui prend dans le tribunal pour juger. Donc, c'est un juge d'instruction. Le juge d'instruction, c'est l'État, il fait partie de la justice. OK? Donc, que l'État lui-même prend, que l'institution remplit fonction, chaque monde dans l'attribution, dans la sphère d'activité. On juge d'instruction, il est là pour lui instruire. Il y a une affaire, il y a un délai que la loi accorde avec pour lui tendre des dossiers, que lui tende et rend justice dans le temps légal. Donc, question dit, c'est tel secteur pas capable, et monde qui dans tête pouvoir actuellement pas capable de mener un procès, c'est pas eux qui là pour gagner procès, ça fait gagner trois pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, que chaque pouvoir fait travail. Okay? Très bien. Vous avez parlé d'élections et on termine là-dessus, député Alfredo Antoine. Et Jean-Bayou a déroulé là après 6-7-8 là, contestation en lit en baisse, opposition assemblée perdue et nous sommes peut-être abordé ça qui est capable à la base de repositionnement ça. Et est-ce que quelque part vous croyez que début de stabilité ou bien calme apparent j'en saute parler nous de l'ILA, l'État capable mener nous à une autre perception sur la possibilité des élections en octobre prochain. Est-ce que quelque part l'ombre de possibilités pour élection pas faite là est totalement écartée et du coup, à tout répondre nous, est-ce que le député Alfredo Antoine est capable de dire déjà well dans le cas d'un renouvellement de mandat et si oui, au prix de quel bilan? Alors, qui ça m'a dit d'abord, pour me répondre à la première partie de la question qui est rapport, est-ce que le climat vraiment propice pour que l'élection arrive faite dans fin année selon la Constitution qui dit que dernier dimanche mois d'octobre doit y avoir élection pour la Chambre des députés et on tire dans le Sénat, pas aucun pays qui fait choix et qui a un modèle de gouvernance, même j'avais nous, qui fait choix de démocratie, que la démocratie a ses règles. Donc, mandat a une durée, pour que le mandat arrive à terme et pour renouveler ou pas capable
non démocratie permettent que des institutions pas marcher. Et sur le climat pour ça, je dis. Je pense que le pouvoir exécutif surtout, il y a pour aller vers l'opposition parce que c'est eux qui ont pouvoir. Il faut qu'il aille vers l'opposition pour aller pour rejoindre un compromis. Pour garantir le climat. Pour garantir le climat, non seulement la question de la vie chère a augmenté, est-ce qu'on est capable pour un peuple qui est affamé, qui a grand goût pour faire de meeting électoral devant? Non. Mais je pense qu'il y a un accord que et l'opposition et le pouvoir, l'opposition est appelée à diriger le pays, qu'il va aller vers un accord, un pacte, un compromis, non seulement pour pouvoir joindre des moyens pour apaiser, venir avec le programme social pour apaiser la population et joindre le plan dans la question de relance agricole, mettez le COB qui pourrait aller dans la question agriculture, qui a produit manger pour réduire la question famine. D'abord, tout ça pour un climat qui propice, qui est favorable avec l'élection, parce que nous ne sommes pas capables de payer le luxe dans une démocratie pour gagner des institutions qui sont dysfonctionnelles. Prochain candidat, Alfredo Antoine, pour sa réélection ou à d'autres niveaux? Alors, pour me répondre avec question ça, la correspond avec bilan, au terme de mon bilan à la fin de cette législature. On est dans cette fin de législature. C'est quoi le bilan? Mais c'est encore tôt. Donc, la population qu'est-ce qu'on fait là, surtout cette vaillante population qui a fait confiance et qui votait comme député pour me représenter. Donc, les pral pour évaluer d'abord. C'est à partir de l'évaluation population, le bilan qui ça que me permet, tant qu'au niveau du Parlement et au niveau de la circonscription, qui ça me fait comme travail, c'est au terme de mon bilan, je connais est-ce que je vais à l'élection ou pas. Eh bien, à une éventuelle émission, peut-être qu'on parlera largement de ce bilan. Député Alfredo Antoine, merci pour votre présence dans l'émission. Et merci parce que d'abord, vous êtes d'accord de venir aussi non délai aussi court. C'est à moi de te remercier, M. Saint-Fort. Et je suis toujours disponible pour me répondre avec questions. Et prochaine émission, je souhaité vraiment, c'est Kinskov. Que nous puissions parler de Kinskov. On verra bien. On verra bien. Merci, député Alfredo Antoine, et à vous, mesdames, messieurs, qui avez suivi cette émission. Merci de votre fidélité. On vous laisse et on se retrouve donc demain. Mais d'ici là, restez en compagnie de la chaîne 22. C'est la meilleure télévision. On se retrouve demain pour le prochain numéro de votre émission de cœur, l'invité du midi.